Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En s'adressant ainsi aux grands prêtres et aux anciens du peuple, Jésus ne veut pas les mettre en boîte. Il cherche simplement à faire craquer le vernis de bonne conscience qui nous imperméabilise à la vie, à l'amour, à la grâce, à l'interpellation. Souvent dans notre vie, par habitude ou à cause des circonstances, on se vit un peu en victime des événements, de ce qui arrive. Comme si la réalité dans laquelle nous nous retrouvons nous fait sentir tellement à l'étroit que nous ne sentons pas que nous avons une marge de manœuvre, que nous oublions cet espace de notre liberté. Cette grâce que nous avons de pouvoir nous situer au cœur de la vie, de pouvoir agir, de pouvoir décider, de pouvoir nous engager. Pas simplement en étant fidèle comme un robot sur le pilote automatique. Pas simplement être fidèle à des oui qu'on a dit dans le passé, mais choisir d'habiter le présent comme étant un espace qui nous est donné pour exercer notre liberté, pour nous situer, nous aussi, devant l'invitation que Dieu nous fait d'être les ouvriers de sa vigne. Il est bon pour nous de laisser le Seigneur ouvrir cet espace qui crée une faille dans le vernis de notre bonne conscience. Au fond, en travers cette attitude où le premier fils dit non et choisit d'y aller, et l'autre dit oui et choisit de ne pas y aller, il y a toute cette gamme d'attitudes où nous pouvons nous illusionner à travers des réponses verbales, des réponses anciennes, mais où au fond, nous ne choisissons pas de nous engager. Ce n'est pas sur le ton du reproche,
c'est qu'au fond, à chaque moment présent, le Christ se donne à nous avec sa grâce. Et dans cette attitude où nous pouvons nous vivre comme simplement victimes de tout ce qui nous arrive, nous devenons imperméables. Imperméables peut-être si nous sommes dans la conscience de nos faiblesses et de nos mauvais choix, en nous sentant condamnés par notre passé. Imperméables peut-être aussi parce qu'à cause de tous les bons choix qu'on a faits, on croit avoir une garantie, comme si tout était automatique. Peu importe l'actif ou le passif de notre comptabilité spirituelle, nous sommes interpellés parce que Jésus attend de nous une réponse aujourd'hui, maintenant. Bien sûr, c'est une réponse qui se situe dans un contexte de limite. Un piano n'a que 88 notes, 88 touches. Un piano ne peut pas faire de quart de ton. Et pourtant, à partir de cette limite réelle de l'instrument, on peut faire une symphonie. Nous connaissons, nous aussi, nos capacités, nos limites, les circonstances dans lesquelles nous avons à nous vivre. Et dans cet univers, la parole de Dieu vient nous rejoindre pour réveiller notre liberté, pour nous rappeler que cette liberté veut nous faire sortir d'une passivité qui nous engourdit, qui nous garde endormis. Nous prenons conscience de plus en plus, comme croyants, que nous devenons une minorité au cœur de notre société. Cette réalité, elle devient un peu comme cette page sur laquelle nous vivions comme si tout allait de soi. À la limite, parce qu'on était baptisé, on n'avait plus beaucoup de questions à se poser, surtout si on avait une pratique de la messe ou autre. Et là, on réalise que dans le contexte de cette société où nous sentons de plus en plus que nous n'avons plus la voix première, nous sommes interpellés personnellement à nous redire, mais qu'est-ce que ça change pour moi d'être croyant? Comment est-ce que le présent de ce que je vis se vit autrement à cause de ma foi? Dans cette question, c'est comme si nous-mêmes, nous nous retrouvons dans ce que Jésus disait, en disant les publicains et les prêcheurs vous précèdent parce qu'ils ont cru à la parole. Dans la réalité de notre pauvreté, il y a une disposition possible à croire en sa miséricorde. Dans notre vertu, dans nos mérites, nous sommes tentés de croire
que nous méritons le salut. Dans notre pauvreté, nous sommes placés dans un lieu où nous pouvons choisir d'engager notre liberté, nos forces de vie et d'aimer, même si elles nous semblent parfois petites, nous engager sur le précieux de notre liberté que sa miséricorde vient interpeller. Dans notre manière de nous vivre, on a comme deux choix. Soit être un thermomètre qui prend la température du lieu ambiant, ou être un thermostat qui, voyant qu'il ne fait pas assez chaud, éveille la fournaise en dedans de nous. La nature nous offre actuellement des arbres magnifiques à contempler. Ce qui provoque ce dévoilement, ce réveil des couleurs multiples, c'est précisément parce que le jour diminue. Nos difficultés le jour baissant peuvent devenir le lieu qui révèle ce qu'il y a de meilleur et de plus grand en nous. C'est d'ailleurs souvent dans des contextes de conditions perdantes que le plus beau du cœur humain s'est révélé. Pour le Christ, même devant la réalité de sa mort, c'est son amour qui s'est dévoilé jusqu'au bout. Que le Seigneur nous donne dans les circonstances qui sont les nôtres de sortir de cette passivité ou de cette manière de nous vivre où finalement le présent ne sollicite pas notre liberté profonde parce que nous sommes endormis. Aujourd'hui, alors que nous accueillons sa parole, alors qu'elle vient nous révéler qu'il existe un lieu en nous, un espace de liberté, où nous sommes invités non pas à nous laisser balloter par les événements, comme lorsqu'on laisse un canot sur les vagues d'un lac qui finit toujours par se ramasser où on ne veut pas. Mais nous sommes invités à saisir que nous avons cette capacité d'engager notre liberté. Et Jésus interpelle cette liberté pour un engagement à sa vigne. Chacun de nous, là où nous sommes, personne ne peut être remplacé. Chacun de nous, là où nous sommes, nous avons une vie précieuse aux yeux de Dieu. Où nous sommes invités à fleurir là où nous avons été plantés, sans chicaner les conditions de société, de terre, mais en choisissant d'aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur dépose en nous. Dans cette liberté en nous qui est invitée à se laisser saisir par
l'étoile qui brille dans la nuit, même dans la nuit du cœur, même dans la nuit du monde. Tant de fournaises, où Dieu nous interpelle pour nous réveiller. Et c'est encore son feu qui, en nous approchant jusqu'à vouloir faire craquer le vernis de notre bonne conscience, tant d'amour parce qu'il croit en nous et qu'il a besoin de nous pour que continue de prendre chair ce que lui-même désire pour ce monde. Que tout se fasse pour nous selon sa parole.